Dans toute trajectoire, c'est l'élan vers l'avant qui définit la qualité du mouvement. Plus vous osez vous projeter, même en vous heurtant, plus vous alimentez votre progression. Si je dois tomber, je ne veux pas retomber sur quoi que ce soit, sauf ma foi. Je veux tomber en avant. La verticalité du regard compte autant que la force du saut. Vous pouvez chuter pourvu que vous regardiez vers l'horizon. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'exercice concret qui transformera votre façon d'aborder l'échec. Avant même de commencer, il est essentiel de comprendre que chaque expérience, même négative, enrichit votre savoir-faire et affine votre stratégie. Vous allez échouer, inévitablement. Vous perdrez, vous serez embarrassé, vous manquerez d'aisance dans quelque chose. Et c'est parfaitement normal. Accepter cette réalité, c'est déjà gagner du terrain, car refuser l'échec, c'est renoncer à progresser. Cette acceptation change votre rapport à l'effort. Vous sortez du registre de la lutte contre vous-même pour entrer dans celui de la conquête de compétences. Reggie Jackson a manqué sa cible 2597 fois au bâton dans sa carrière. C'est un record pour un joueur de la Ligue majeure de baseball, connu pour ses 563 home runs. Pourtant, personne ne retient ses échecs. On évoque uniquement ses home runs légendaires. C'est ça, tomber en avant. Transformez vos ratés en tremplin. Jackson n'est pas seulement un symbole d'échec. Il est surtout une illustration que la persévérance conduit à l'exception et que les échecs ne déterminent pas le résultat final. Thomas Edison, lui, a enchaîné au moins 1000 expériences infructueuses avant d'obtenir une ampoule durable. Il considérait chaque échec comme une étape nécessaire, affirmant que la lampe à incandescence était une invention en 1000 étapes. La 1000 première tentative a tout changé. Chaque effort est là où d'autres auraient abandonné, l'a rapproché du succès. Vous aussi, chaque faux pas est un pas de plus vers votre réussite. Cette vision systémique de l'expérimentation montre que le nombre d'essais est moins important que la construction progressive d'un savoir-faire fiable. Every failed experiment is one step closer to success. Chaque erreur vous rapproche du but. N'ayez pas peur de tester, d'échouer et de recommencer. C'est le seul moyen de vous rapprocher de vos objectifs. C'est dans l'itération et la remise en question que naît l'innovation. L'erreur devient un indicateur précieux pour corriger la trajectoire. Nelson Mandela nous rappelle « Il n'y a pas de passion à jouer petit, à se contenter d'une vie moins riche que ce dont on est capable de vivre. » Osez sortir de votre zone de confort et visez toujours plus haut. Cette citation invite à rompre avec la retenue et à embrasser l'ambition comme levier de transformation personnelle et collective. Rappelez-vous aussi, vous ne verrez jamais de camionnette U-Haul derrière un corbillard. Personne n'emporte ses biens matériels dans l'au-delà. Concentrez-vous sur l'impact de vos actions, pas sur la sécurité d'un filet de secours. Ce proverbe souligne que l'essentiel ne se mesure pas en possession, mais en valeur durable et en héritage humain. De J.K. Rowling à Agatha Christie, en passant par Stephen King, ces auteurs célèbres ont tous connu des refus initiaux avant de tomber en avant vers la réussite. Rowling a essuyé 12 refus avant qu'un agent ne porte Harry Potter aux éditeurs. Stephen King a vu Carrie rejetée 30 fois avant de recevoir une avance de 2500 $, et Agatha Christie a essuyé 6 refus pour son premier roman policier. Leurs exemples montrent que chaque rejet peut devenir une pierre solide pour bâtir un succès durable. J.K. Rowling a terminé Harry Potter à l'école des sorciers en juin 1995, mais son manuscrit a été rejeté par 12 maisons d'édition avant d'être finalement accepté par Barry Cunningham chez Bloomsbury. Contrairement à la croyance populaire, l'avance initiale ne dépassait pas 1500 livres, une somme modeste qui reflète le manque de confiance des éditeurs dans les livres pour enfants à l'époque. Pourtant, c'est ce refus répété qui a amené Rowling à renforcer sa détermination. Chaque lettre de refus accrochée dans sa cuisine représentait un pas de plus vers sa réussite, alimentant sa conviction que son histoire méritait d'être racontée. En 1973, Stephen King a achevé Carrie, son 4e roman mais premier publié. Il l'a soumis à 30 éditeurs. Tous l'ont repoussé jusqu'à ce que Bill Thompson de Doubleday fasse le pari de lui offrir une avance de 2500 $. Même modeste, cette avance lui a permis de quitter son métier d'enseignant et de se consacrer entièrement à l'écriture, transformant un échec en tremplin professionnel.
King attribue également une part de son succès à l'appui de son épouse, Tabitha, qui avait sauvé le manuscrit de la poubelle et l'a encouragé à persévérer, illustrant l'importance de l'entourage face au refus. Agatha Christie a achevé The Mysterious Affair at Styles en 1916, après avoir déjà vu son premier roman, Snow Upon the Desert, refusé par 6 éditeurs. Ce n'est qu'en 1920 que John Lane de la maison de Bodley Head a accepté le manuscrit, lançant la carrière de la reine du roman policier pour un contrat qui, Christie le confiera plus tard, restait très contraignant. Ces refus répétés ont affiné son style et renforcé sa résolution. Loin de la décourager, chaque critique lui a fourni un enseignement pour perfectionner son art du suspense et des intrigues. Avant de devenir l'empire qu'on connaît, Walt Disney a vu sa première société, Laugh-O-Gram, faire faillite. Sans un sou en poche, il a déménagé à Hollywood, investi ses dernières économies dans un court-métrage et créé Mickey Mouse. Le personnage est devenu le catalyseur d'un empire culturel. Disney considérait que la faillite n'était qu'un recul temporaire, un tremplin pour le grand saut créatif suivant. Harland D. Sanders, le fondateur de KFC, a proposé sa recette de poulet frit à plus de 1000 restaurants avant de se voir systématiquement refusé. À 65 ans, sans autre ressource que son optimisme, il a loué un van et vendu directement sa sauce et ses morceaux de poulet sur la route. C'est ainsi qu'est née la première franchise KFC. Son exemple illustre que la persévérance, même après 1000 revers, peut conduire à un succès mondial. Theodore Seuss Geisel a été recalé par plusieurs éditeurs pour son premier livre pour enfants, And to Think That I Saw It on Mulberry Street. Ce n'est qu'à 40 ans, après avoir reçu plus de 20 lettres de refus, qu'il a vu son récit publié et est devenu docteur. Seuss, un succès qui a transformé la littérature jeunesse. Chacun de ces parcours confirme que l'échec n'est pas une impasse, mais un point d'appui. Les refus initiaux, loin de sceller votre sort, peuvent devenir la force motrice qui vous propulse en avant, vers l'ampleur de vos ambitions. Puissiez-vous, vous aussi, voir dans chaque porte fermée une invitation à forger votre succès. Comment mettre en pratique la chute en avant dès aujourd'hui 1. Le carnet des ratés productifs. Chaque soir, notez 3 impasses ou erreurs de la journée. À côté, écrivez une question pour chacune. Que puis-je apprendre? Comment pivoter? 2e, le rituel de relecture positif. Choisissez une expérience passée où vous avez échoué. Identifiez 3 points d'amélioration. Imaginez une version 2.0 de votre approche. 3e, le cercle de retour bienveillant. Constituez un petit groupe, amis, collègues. Partagez un échec récent et vos enseignements. Écoutez les retours et suggestions sans jugement. 4e, la chute visuelle. Dessinez sur une page votre fail, un simple schéma ou pictogramme. À l'envers, inscrivez les 3 façons de rebondir, comme des racines nourrissant votre prochain saut. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez en commentaire la dernière fois où vous avez tombé en avant. Vos témoignages motiveront toute la communauté. En conclusion, tomber en avant n'est pas un simple slogan. C'est une stratégie mentale et pratique. À chaque chute, vous engrangez des données, affinez votre technique et propulsez votre réussite. Puissiez-vous transformer chacun de vos ratés en marchepied vers vos objectifs.